Salut, lundi 8 juillet 2024. Petite vidéo statique par rapport aux résultats des élections législatives d'hier. Et donc du coup, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est le lien, donc c'est les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Depuis 9 h ce matin, j'arrête pas de me dire ils vont changer les chiffres. Et là, il est, je sais pas, à 16 h, 16 h 30 ou 17 h, et il ne change pas les chiffres. Donc, je considère que ce sont les vrais chiffres, donc. Alors, vous irez regarder, hein, tout est écrit noir sur blanc. Apparemment, ça, personne n'en parle, personne ne fait de droit de recours. Donc, premier tour de l'élection législative européenne. En France, 49,3 millions d'inscrits sur les listes électorales pour aller voter. Après, on a vu ce que ça a donné, dissolution, bon. Premier tour des élections législatives en France. Le nombre d'inscrits sur la liste électorale, 49,3 millions de personnes qui peuvent aller s'exprimer et tout ça. Très bien. On avait fait déjà le live où on retire les mineurs et tout, mais c'est pas ça le sujet. Deuxième tour, on se retrouve avec 43,3 millions d'électeurs inscrits. Et donc la question que je me suis posée, je me suis dit, mais ils sont passés où les 6 millions d'inscrits, parce que on sait qu'il y a 10 millions de non-inscrits et 10 millions de mal-inscrits, 3 millions de non-inscrits. Là, c'est pas ça. C'est qu'entre le premier... Donc, j'ai même téléphoné à un pote en me disant, mais il faut faire quelque chose entre les deux tours pour voter, parce que comment on peut avoir 49,3 millions d'inscrits au premier tour et 43,3 millions au second tour? Il manque 6 millions de votants. Mais moi, je ne sais pas où ils sont passés. C'est les chiffres officiels, hein. Vous irez voir dans le lien. Tout est noté. 43,3 millions. Donc, il manque 6 millions d'inscrits. Voilà. Alors, on retrouve, donc, premier tour, Rassemblement National avec 9,3 millions de voix. Deuxième tour, 8,8 millions de voix. Donc, déjà, de toutes les façons, entre les deux tours, le Rassemblement National, il perd, alors j'ai fait les calculs, on le dira après, l'Union de la Gauche, 8,9 millions au premier tour, 32 sièges. Union de la Gauche, là, 7 millions au second tour, pour 146 sièges. Ensemble, donc la Macronie, 6,4 millions d'électeurs, 2 sièges, premier tour. Deuxième tour, ensemble, 6,3 millions d'électeurs, 148 sièges. Encore des électeurs perdus. Donc du coup, entre le premier tour et le deuxième tour, parce qu'ils nous vendent qu'il y a eu le Front républicain qui est venu, qui a fait que le Rassemblement national a perdu. Ouais, mais quand on étudie les chiffres, je vais vous les donner. Le Rassemblement national, moins 632 000 électeurs entre le premier tour et le deuxième tour. Ils ont perdu 632 000 électeurs, alors que c'était leur élection. Union de la Gauche, moins 2 millions d'électeurs entre le premier tour et le deuxième tour. Donc premier tour, 8,9 millions d'électeurs. Deuxième tour, 7 millions. Ils ont perdu 2 millions d'électeurs, qu'on ne retrouve jamais. Hein. Ensemble, moins 110 000 électeurs entre le premier tour et le deuxième tour. Les LR, moins 630 000 électeurs. Les seuls qui y gagnent, c'est l'extrême droite. Ils gagnent 113 000 électeurs. Et les divers droites, ils perdent 191 900 électeurs. Donc en fait, on s'aperçoit qu'entre le premier tour et le deuxième tour, il y a à peu près 3 millions d'électeurs qui manquent. Qu'on ne sait pas où ils sont, on ne les retrouve pas. Et si on descend un peu, vous avez les LR, donc 2 104 000 électeurs premier tour, 1,4 million au deuxième tour. Donc ils ont perdu, eux aussi, 630 000 abonnés. L'extrême droite, ils avaient 1 250 000, ils ont 1 300 000, c'est eux qui gagnent. Et les divers droites, ils avaient 1 172 000 au premier tour, et deux sièges. Et les divers droites, 980 000 au second tour. Donc en fait, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'il y a moins d'électeurs au second tour qu'au premier tour. Mais par contre, dans les statistiques, on retrouve 14 millions et demi d'abstentionnistes, ce qui fait 33,37%. Les votants, les blancs, 1 193 000, bon ça a doublé. Et les votants, 28 870 000, donc 66,6% de participation. Donc c'est quand même extraordinaire, parce que vous avez le même pourcentage de participation au premier tour qu'au second tour, mais vous avez 43 millions d'électeurs au second tour, et vous avez 49 millions d'électeurs au premier tour. Moi, la question que je me pose, putain, depuis tout à l'heure, hein, je vais sur des lives et tout, mais
Où sont passés les 6 millions d'électeurs? Et ça, c'est que le début, hein, parce qu'on avait parlé des 4 millions de radiés. Bon, ça, on avait dit OK. Et il y a, donc, encore une fois, un journal officiel du Sénat et le journal officiel du Sénat, il y a 13 millions de mal inscrits ou de non inscrits. Donc vous vous retrouvez au second tour de législative 2024 avec 6 millions d'électeurs inscrits qu'on ne sait pas où ils sont passés et 13 millions de mal inscrits ou de non inscrits et 4 millions de radiés. Ce qui fait grosso merdo, la moitié du corps électoral français ne peut pas voter, ou n'a pas voté, ou n'est pas là, ou n'est plus là. J'espère qu'à un moment donné, ça va émoustiller les gens, que ça va, je sais pas, que quelqu'un va réagir, que... Il suffit simplement d'aller voir les liens, vous avez tout. J'ai déjà envoyé à des connaissances. Il y a tout est écrit. C'est même pas, il y a besoin de chercher, Darknet. Non, tout est là. Et personne ne bouge. Donc, deux possibilités où il y a une complicité, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la forfaiture. Et donc, nous sommes passés on était déjà en République bananière, maintenant en République, en dictature parlementaire. C'est-à-dire, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit, ils retirent 6 millions d'électeurs. Il y a même apparemment Maillard Habib, parce que Maillard Habib qui perd, tout le monde n'a pas compris, apparemment c'est l'État français qui voulait qu'il parte. Mais bon, ça c'est, voilà. Et donc on ne sait pas comment... Enfin voilà, quoi, il manque des gens, quoi. Il manque des inscrits, il manque vous voyez, rendez compte, moitié du corps électoral on ne sait pas où ils sont. 13 millions de non-inscrits, mal inscrits, et 6 millions de personnes qui viennent de disparaître, là. Et bon, bah voilà, donc il n'y a plus qu'à aller voir, hein, vous regarderez vous-même, vous avez tous les chiffres qui sont là, premier tour, deuxième tour. Il y a moins d'électeurs au deuxième tour, et il nous explique qu'il y a eu plus de votes parce que les gens ils sont venus voter pour faire le Front républicain. Tout ça c'est faux. Donc si tout ça c'est faux, le narratif est faux. Donc encore une fois, moi je ne sais pas, je veux dire, il y a moins d'électeurs dans tous les partis, sauf à l'extrême droite où ils ont gagné 100 000 personnes. Hein. Sinon, il y a eu moins de votants. Par contre, il y a eu 3,5 millions de procurations. Alors, quand on parle, par exemple, qu'il manque les 6 millions de gens qui manquent là, ben, vous avez 3 millions de procurations, et puis vous avez 3 millions de personnes qui ont retiré entre le RN et le... Et là, vous retrouvez les 6 millions. Voilà. Voilà ce que j'en ai déduit. C'est que les 6 millions, on les retrouve dans les procurations et dans le moins de gens qui ont voté et ils les ont non inscrits. Allez hop, le problème est réglé. Et donc on arrive dans les bonnes statistiques, 33% d'abstentionnisme et 67% de participation. Mais il manque 20 millions dans le corps électoral. 20 millions de personnes du corps électoral. Sur ce, les amis, chacun verra comme il peut, ce qu'il veut. Okay. Et puis bah, à la prochaine, puisque ça va poser problème. Salut!